sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. C'est un bel anniversaire qui va être célébré samedi de la semaine prochaine, les 60 ans de l'USB Désertine, l'US Biachette. C'est un club qui va donc fêter sa 6e décennie d'existence. Le club qui veut marquer le coup avec une grande journée d'animation. Ce sera donc samedi la semaine prochaine, pas cette semaine, la semaine prochaine. On va vous en parler dans un instant parce qu'il y a des réservations, notamment sur les repas qui sont mis en place. On en parle donc ce matin avec le président actuel, Fabrice Payoux. Bonjour. Bonjour. Qui est en studio avec nous. Merci d'être en direct avec nous. Et puis, on est en ligne également avec Jackie Clément. Bonjour. Bonjour. Vice-président du club, ancien président également pendant de longues années. On va parler de l'histoire justement, peut-être c'est vers vous que je vais me tourner, Jackie Clément, sur l'histoire de l'US Biachette. Est-ce que vous en avez des échos finalement de ce qui s'est passé il y a 60 ans lorsque ce club a été créé? À 60 ans, non. Moi, je suis arrivé au club en 1980. Donc de 80 à aujourd'hui, j'ai toujours été licencié dans ce club. J'ai eu la présidence pendant 15 à 16 années. Et puis après, un peu pris par mes activités professionnelles, j'ai abandonné. Mais je suis toujours resté dans le club. Voilà. Vous avez eu des échos de ce qui s'est passé peut-être vous y étiez pas forcément, j'ai bien compris, mais dans les années 60, lorsque ce club a été créé, je voyais sur le communiqué, c'est une bande de copains passionnés de foot, tout simplement, qui se réunissent, c'est ça? Alors malheureusement, ces gens-là, moi je les ai pas connus. J'ai connu le président qui sera avec nous d'ailleurs la semaine prochaine, monsieur Jacques Tribolet, qui habite sur Lyon maintenant. Et donc, lui, il a été président dans les années 70. Mais avant, c'est vrai que... Et puis, on a très, très peu d'éléments sur ces années-là. Le club a été mis en sommeil un an ou deux, je crois. Et donc, ensuite, on a recherché, mais on n'a pas trouvé d'éléments très concrets. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que 60 ans plus tard, le club existe toujours. Avec quelle philosophie finalement, Fabrice Payoux? Nous, la philosophie, elle est simple, c'est la convivialité déjà dans le club. C'est ce qu'on recherche, c'est ce que je recherche depuis que j'ai pris la présidence en 2016. Donc, on a eu des années noires qui étaient pas, c'est du passé. Et on a voulu donner une nouvelle image du club sur l'agglomération et au niveau du district et sur le département. Donc, on a fait un gros travail là-dessus et je pense qu'on a quasiment atteint nos objectifs, parce que c'est vraiment ce qu'on recherchait à la base. Aujourd'hui, c'est combien de licenciés, l'USB? On est un peu plus de 160 licenciés au club. Donc, j'ai 2 équipes seniors engagées, parce que j'en avais 3, j'en ai arrêté une. Et on est 36 dirigeants et tout le reste c'est des enfants là. Jackie Clément, vous l'avez vu évoluer ce club. Il y a forcément de belles histoires et puis des tas de jeunes notamment qui sont passés sous ces couleurs rouges et blanches. Oui, tout à fait. Notre gros souci, si vous voulez, c'est d'être un petit peu trop près des 2 clubs phares de la région Montluçon et Domérat, parce que automatiquement, lorsque vous avez un enfant qui part jouer à l'extérieur, les autres ont envie de le suivre. Et puis le gros souci aussi dans tous ces clubs, c'est que ces clubs marchent à la prime, à la prime, c'est pas à la prime, mais disons à la licence, puisque les subventions sont attribuées au nombre de licences dans bien des cas. Donc on cherche pas à protéger les petits clubs, on cherche plutôt à les dévaliser, quoi. Et nous, c'est un petit peu notre cas. On est un petit peu trop près. En plus, on a beaucoup d'associations sur la commune de Désertine. Donc, vous savez, aujourd'hui, les enfants ont envie de toucher un petit peu à tout. Oui, et ça, c'est... Voilà. Mais bon, c'est vrai que nous, on a eu la chance de gagner 2 fois la Coupe de l'Allier. On est quand même monté avec Michel Chalmet, qui aujourd'hui est sur Domérat, mais on est quand même monté en promotion d'honneur à l'époque. Bon, donc, moi, j'ai passé des années merveilleuses, c'est clair. Des années merveilleuses. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que les gens ne sont pas attachés, sont de moins en moins attachés à leur association. Le Covid nous a fait beaucoup de mal aussi. Donc voilà, tout ça, il faut remettre la machine en route et je pense que le monde associatif en souffre beaucoup.
Oui, bien sûr, c'est c'est pas propre au football, c'est pas propre à l'USB. Malheureusement, c'est un constat que font beaucoup d'autres clubs, beaucoup d'autres associations qui œuvrent dans d'autres domaines. Vous le disiez, les grandes heures sportives entre guillemets, ça a été la PH, donc qui est la régionale 3 actuelle. Il y a eu des parcours en coupe aussi. Il y a des choses assez mémorables qui vous reviennent en mémoire là tout de suite. Ah oui, les Coupes de l'Allier, ça a été quelque chose de phénoménal. On en a gagné une sur le terrain de Villefranche, on en a gagné une autre à côté de Moulins, je crois, je ne me rappelle plus exactement le lieu, mais ça a été des journées sensationnelles, quoi. Bien sûr. Et puis bon, ce qu'il y a de bien à l'USB, c'est que l'on gagne ou que l'on perd, on fait la fête quand même. Bon, c'est important, c'est ça, Voilà. c'est le foot vrai, comme disent certains, certains amateurs, évidemment. C'est ça, 60 ans d'histoire, 60 ans de passion. C'est ainsi qu'est résumé cet anniversaire de l'USB. On va parler dans un instant du programme. Un petit mot, Fabrice Paillot, de la saison qui vient de s'écouler. Donc il y a 2 équipes seniors en départemental 2, en départemental 3, en départemental 2, milieu de tableau à peu près, c'est ça? Voilà, milieu de tableau, on a fait un démarrage un petit peu laborieux et on l'a payé sur toute la saison. Voilà. Devant, ils ont fait un sans faute et je félicite Voestier pour leur parcours. Voilà, on n'a pas pu suivre le rythme qui était vraiment élevé. Et bon, après, quand vous prenez du retard, c'est difficile à rattraper et vous pouvez pas viser mieux que le milieu de tableau. Voilà. Ouais, vous avez des U11, U13, c'est ça également? Alors en jeune de U11 à U18, on est en entente avec Saint-Victor. Ouais. Parce qu'on était un petit peu en difficulté au niveau effectif, les 2 clubs. Donc le fait de faire l'entente, ça nous a permis de pérenniser nos jeunes et de maintenir les effectifs. Voilà. Et ça fonctionne très bien depuis 2 ans. On renouvelle une 3e année avec Saint-Victor parce que ça fonctionne bien. Ouais. Il y a une école de foot aussi? Oui, pour les donc, plus petits. Oui, j'ai l'école de foot. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est ce que Jackie disait, c'est qu'on subit les gros clubs autour, et puis surtout diverses activités sur la commune. On a beaucoup d'associations et on n'arrive pas. C'est compliqué à garder les enfants. Ils essayent plusieurs choses et voilà, c'est très très compliqué. Ouais. Bon, il y a la volonté en tout cas de marquer le coup. Donc avec cette grande journée qui aura lieu samedi prochain, j'ai la date en tête. Elle me revient pas tout de suite, mais si on fait le calcul rapide, voilà, ça sera 24. Il fallait le temps juste que le cerveau réagisse. Qu'est-ce qui va être programmé, tout simplement? Où ça va se passer? Expliquez-nous un petit peu sur cette journée des 60 ans. Tout va se dérouler sur le site Champlain, au stade. À partir de 13h, on reçoit donc les convives. Et on va donc ça va tourner autour du football. Hein. Il y aura une programmation au niveau de certains matchs. Il y aura des jeux mis en place. On a instructeur gonflable, une cible. Voilà, on a fait un petit programme. On a une salle exposition. Je tenais en parenthèse à remercier quand même tous mes dirigeants parce que ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. Un travail a été effectué. On a fait une grosse réunion encore hier. C'est lourd. Parce qu'on fait ça en parallèle de nos activités, donc c'est une grosse programmation pour nous. Donc je les remercie tous parce que tout le monde a travaillé d'arrache-pied pour avancer et que cette journée soit belle. Voilà. Donc, je crois qu'il y a plus de 700 invitations qui ont été envoyées. Vous avez essayé de retrouver tous les anciens? Oui, je pense qu'on en a raté. Donc voilà, je lance un appel pour ceux qui nous écoutent, qui auraient oublié de s'inscrire ou qui n'ont pas reçu l'invitation, on s'en excuse. Mais voilà, c'est 700 invitations qui sont parties, donc c'est quelque chose de lourd, un gros travail. On vous invite à vous rapprocher évidemment de l'USB Désertine. Il y a les réseaux sociaux, vous êtes présents sur bien sûr. Page Facebook. Voilà. Donc nous, l'animation, je peux me permettre de faire un petit clin d'œil pour 2 associations. Voilà. L'animation sera réalisée par No Limit Event. Donc ils vont animer l'après-midi plus la soirée à la salle Germinal, donc soirée privée. Et on a la chance aussi de conclure à 18h avec le groupe folklorique Estralas do Norte, qui nous ont fait le plaisir de s'associer avec nous pour notre journée. Donc à partir de 18h, voilà, ils seront au stade Champlain pour une démonstration de danse et je leur remercie. Et il y aura donc un repas le soir avec des réservations. Il faut aller vite parce que vous remplissez assez rapidement. Là, il faut aller vite et on va essayer on va boucler donc les réservations jeudi et ça sera le dernier délai parce qu'il faut qu'on prévienne le traiteur, donc on n'a pas le choix de conclure. D'où l'intérêt d'être là ce matin, évidemment, même si c'est dans une dizaine de jours cette journée-là. On vous invite à vous rapprocher évidemment du club. Si vous êtes un ancien du club, si vous avez envie tout simplement de participer à cette grande fête. Jackie Clément, c'est important de regrouper comme ça les actuels, les anciens. Ça sera une belle journée finalement autour de l'USB.
Ah, tout à fait. Moi, ça me fait énormément plaisir parce que je vais retrouver des joueurs lorsque j'ai été élu président. Et ça me fait énormément plaisir. Bien sûr. C'est important. C'est important. Bon, là aussi, on a des soucis parce que aujourd'hui, le travail est parti sur l'extérieur. Donc, nos jeunes sont partis à l'extérieur. C'est difficile de revenir quand on n'a plus de famille sur Désertine ou sur Montluçon. C'est difficile de revenir pour une journée parce qu'il faut l'hôtel, il faut plein de choses. Et donc, tout ça, ça complique un petit peu les choses. Mais on a quand même des joueurs qui habitent sur Montélimar qui vont être présents. On en a d'autres qui sont sur la région d'Annecy qui vont être présents aussi. Voilà, donc c'est sensationnel. C'est sensationnel. Et ça me fait grand plaisir de les voir parce qu'en fait, à l'époque, ils étaient jeunes et puis aujourd'hui, ils sont pratiquement à la retraite ou ils le sont. Donc, voilà. Ouais, ça témoigne d'un certain attachement. Généralement, on est quand même attaché au maillot qui nous a vu débuter dans les catégories de jeunes, notamment. C'est en tout cas l'occasion sur ces 60 ans. Qu'est-ce que, pour conclure, Fabrice Paillot, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter qu'on se revoie dans 60 ans? Je sais pas dans quel état on sera, mais je pense pas. Dans 60 ans, je pense pas être là, voilà. Mais que l'histoire dure, évidemment. Que l'histoire dure, qu'on garde cette dynamique et puis cet esprit famille, que ce soit joueur, dirigeant et puis protéger les couleurs du club surtout, voilà. Bien sûr. Le rouge et le blanc. Bien sûr. J'avais vu les photos notamment des premiers maillots, ils étaient magnifiques. Hein. C'est vrai que c'est les premiers maillots un peu comme Monaco finalement. C'est les mêmes couleurs. En tout cas, c'est l'USB Désertine qui fêtera ses 60 ans samedi 24 juin. Donc il y aura toute une après-midi d'animation au gymnase, pas au gymnase, au stade des Champlains et puis en soirée avec ce repas dans son salle Germinal. On vous invite évidemment à vous rapprocher du club pour les inscriptions et pour tout le programme. Merci Jackie Clément d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci Fabrice bonne Paillot. journée. Merci. Président d'avoir été avec nous et bon courage pour l'organisation de cette journée de samedi de la semaine prochaine. 7h57, on est en direct et on revient dans quelques minutes. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.